Seigneur, en toi, nous avons trouvé la consolation de nos âmes. Auprès de toi, Seigneur, les larmes de nos yeux ont été essuyées. Auprès de toi, Jésus, nos blessures d'autrefois ont été guéries. Auprès de toi, Seigneur, tu nous as donné la restauration et le relèvement là où il y avait l'abattement. Auprès de toi, Seigneur, nous avons repris goût à la vie. Car en toi, nous avons trouvé de l'espérance. Jésus, merci. Parce qu'en toi, nous espérons, non seulement pour la vie ici-bas, mais aussi pour l'éternité. Dieu des armées, tu nous as appelés à vivre et à demeurer avec toi. Seigneur, nous voulons maintenant que tu nous parles. Jésus, ta sagesse, c'est d'elle dont nous avons besoin. Père, comment vivre le mariage? Comment comprendre la femme? Comment comprendre l'homme? Comment vivre heureux dans un couple? Seigneur Dieu, cela n'est possible que par ta grâce. Montre-nous ce matin le chemin à suivre. Montre-nous, Jésus, les méthodes du ciel, les stratégies du ciel. Seigneur, le mariage n'a jamais été l'initiative d'un homme. C'est toi qui l'as institué. Nous te supplions, Père, parle-nous du mariage. Par la puissance du Saint-Esprit. Je prie ce matin qu'un couple brisé soit restauré. Je prie ce matin qu'un couple stable soit davantage affermi. Je prie ce matin qu'un célibataire reçoive des balises, des orientations, des directives claires pour sa destinée conjugale. Fais-le s'il te plaît, Père. Yaya, pendant que tu seras en train de parler à tout le monde, s'il te plaît, pense à moi aussi et à mon épouse. Pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ, aucun commun a dit Amen. Alors je voudrais dire ce matin combien nous sommes dans la joie de vous avoir tous ce matin dans cette conférence, dans cette 8e édition des conférences de couple, oui, je le veux. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais juste savoir, tout à l'heure, Joël a demandé, je voudrais savoir, y a-t-il des gens qui ont assisté depuis la première édition jusqu'aujourd'hui, elles ont toujours été là. Est-ce qu'elles sont là, ces personnes-là? Ok, levez-vous, qui avait assisté? Vous qui avez assisté, levez-vous, levez-vous. Et je vais demander au protocole, mon frère, s'il te plaît, je vais demander au protocole de prendre leur nom. Vous avez le droit à un t-shirt, vous avez le droit à toute la collection des prédications depuis la première édition. Donc un pour nous, un t-shirt plus généreux, et aussi des CD depuis la première édition. Le protocole prenez leur rose, voici quoi, parce que quand on fait là, mingi va voter. Alors, nous sommes en train de poursuivre notre enseignement sur les secrets des mariages qui durent. Et c'est ça en fait la vocation de nos vies de couple. Dieu nous appelle à vivre longtemps à côté de nos maris, à côté de nos épouses. Mais seulement, nous avons besoin de connaître les principes qui régissent la vie de couple. Et nous voyons certaines personnes faire longtemps dans le mariage. Mais malheureusement, il y a plusieurs autres qui ne durent pas dans le mariage. J'ai vu des couples, au bout de 3 mois, c'était déjà la catastrophe. Et 6 mois après, ils ont divorcé. Des couples, après 1 année, ils ont divorcé. J'ai vu des couples, 20 ans plus tard, ils ont divorcé. C'est qu'il y a un problème, c'est un véritable fléau aujourd'hui. Et nous avons besoin de connaître la pensée de Dieu, de recevoir les directives de Dieu afin de vivre des mariages stables, mais des mariages heureux et des mariages qui durent. Amen. Alors aujourd'hui, dans le sous-thème, je vais vous parler, tout à l'heure, on va commencer les projections. Je vais vous parler de l'impact de l'engagement conjugal. L'impact de l'engagement conjugal. Il y a là plusieurs clés, plusieurs secrets que
nous allons puiser par l'aide et par la grâce du Saint-Esprit. Alors pendant que je serai en train d'enseigner, vous aurez peut-être une préoccupation, peut-être une question, mettez-les sur un bout de papier et remettez au protocole. On verra si le temps va nous le permettre, nous allons répondre aux questions, ou sinon, au travers de notre page Facebook, nous mettrons à votre disposition les questions plutôt les réponses à vos questions. Alors je vais vous proposer un plan que nous allons suivre pendant ces 2 séances. Nous aurons 4 chapitres que nous allons exploiter, 4 chapitres que nous allons aborder. Le premier chapitre, ça sera juste une introduction où je donnerai quelques définitions et quelques généralités. Et dans le deuxième chapitre, je parlerai du rôle de l'engagement dans le couple. C'est quoi, qu'est-ce que l'engagement apporte? C'est quoi la place de l'engagement? Et bien sûr, au premier chapitre, je donnerai la définition que je trouvais idéale par rapport à notre message sur l'engagement. Qu'est-ce que nous entendons par l'engagement? C'est quoi l'engagement? Donc dans le deuxième chapitre, ça sera le rôle de l'engagement dans le mariage. Et dans le troisième chapitre, nous parlerons des 3 domaines clés, 3 domaines fondamentaux dans l'engagement conjugal. L'engagement conjugal agit dans 3 domaines, ou plutôt, pour le dire autrement, dans le mariage, il y a 3 domaines capitaux, 3 domaines essentiels, 3 domaines fondamentaux sur lesquels nous devons nous engager si nous voulons un mariage qui dure. Alors nous allons parler de ces 3 domaines dans le 3e chapitre. Et pour finir, dans le 4e chapitre, nous parlerons en quelques mots, ce ne sera pas un long chapitre, le tout dernier, nous parlerons des ennemis de l'engagement. Voilà, les ennemis de l'engagement. Alors commençons notre premier chapitre. Pourquoi ce matin nous voulons enseigner sur ces choses? Qu'est-ce que nous visons? C'est quoi notre objectif? C'est quoi qu'est-ce qui nous motive? Premièrement, nous voulons tout simplement nous donner des outils dont nous avons besoin en vue de vivre le mariage qui dure. Quelques outils. Deuxièmement, ce que nous visons, c'est que nous voulons nous faire prendre conscience de l'importance capitale de l'engagement dans la vie du couple. Pourquoi nous devons nous engager, pourquoi nous devons passer par, ou plutôt prendre tout un engagement dans la vie du couple. Et troisième objectif, c'est attirer notre attention sur la responsabilité des conjoints dans la longévité du mariage. Vous savez, chers bien-aimés, que le mariage puisse durer longtemps n'est pas le fait du hasard. Ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas donné. Ça ne vient pas de soi. J'aime dire, pour qu'un mariage soit harmonieux, c'est pas que ça ne tombe pas du ciel. On se réveille pas un matin et tout ça harmonieux. Non, ça n'existe pas. Le mariage, c'est comme un champ. C'est comme un champ qui doit être entretenu, un champ qui doit être arrosé, un champ qui doit être, voilà, on doit enlever les mauvaises herbes. Ou sinon, le mariage ne dure pas. Ou même quand il dure, le mariage dure peut-être, mais on est malheureux dans le mariage, comme je le disais tout à l'heure. Il y a des gens qui ont vécu longtemps dans le mariage, mais qui ont vécu longtemps malheureux dans le mariage. Vous savez, chers bien-aimés, c'est parce qu'il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Il y a certaines choses que les gens ne vous diront peut-être jamais. Il y a des couples que vous voyez d'apparence, mais à l'intérieur, ils sont déjà morts. Le mariage n'existe plus. Mais pourtant, ils sont ensemble pour plusieurs raisons. Ils habitent encore ensemble pour plusieurs raisons. Vous voyez ça? Donc, pour qu'un mariage dure, et pour qu'un mariage dure longtemps, harmonieux, et que le couple soit heureux, il y a une part de responsabilité. Frère, il y a un travail que tu dois faire. Ma soeur, il y a ta part à faire. Ne contemple pas ton mariage se détruire. Il y a un engagement que tu dois prendre. Il y a des actions que tu dois poser. Il y a des choses que tu dois te décider à faire. Ou sinon, sous tes yeux, tu vas voir ta maison s'écrouler. Sous tes yeux, plutôt, tu vas voir ton foyer se détruire.
Alors, j'aimerais te dire ce matin, ne contemple pas passivement la destruction ou la détérioration de la qualité de vie dans ta maison, la qualité de ta vie conjugale. Ne contemple pas. Il y a des choses à faire. Il y a un certain nombre de choses à faire. Et donc, au travers de cet enseignement, nous allons justement éveiller notre attention sur notre part de responsabilité dans la longévité conjugale. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ok. Quatrièmement, nous voulons nous motiver à ne pas négliger ni prendre à la légère notre engagement conjugal. Ne pas négliger ni prendre à la légère. Autrement dit, ne pas être distrait. Cinquièmement, nous voulons préparer et équiper ceux qui aspirent et soupirent au mariage. Nous voulons leur donner un équipement, nous voulons les forger déjà maintenant. Nous voulons baliser le chemin pour eux. Nous voulons leur donner des principes dont ils ont besoin pour vivre heureux dans le mariage. Alors, les personnes que nous visons au travers de cet enseignement, c'est premièrement, comme vous pouvez l'imaginer, c'est des couples mariés stables. Pourquoi? Parce que nous croyons que vous pouvez vivre de manière stable pendant plusieurs années, et puis après, le mariage commence à se détériorer petit à petit et on perd son mariage. Donc, comme j'aime ce passage de la Bible qui dit, Dieu dit que le juste se sanctifie encore, que les saints se sanctifient encore. Donc ceux qui vivent déjà stables ne doivent pas considérer cette stabilité comme un acquis. Non. Écoutez, les mêmes effets, les mêmes causes plutôt, produisant les mêmes effets, si vous continuez à travailler de la même manière votre vie de couple, la stabilité va se poursuivre. Mais si à un moment donné vous vous lâchez, vous vous relâchez, vous négligez, vous fatiguez, frère, vous allez vivre ce que tous les autres vivent. Donc, voilà pourquoi j'aimerais parler même à ceux qui vivent déjà un mariage harmonieux, un mariage stable, de ces choses. Deuxièmement, ma deuxième cible, c'est les couples à problème. Parce que je crois que notre Dieu, c'est le Dieu de la restauration. C'est le Dieu du relèvement. Et j'ai prié afin que ce matin, que le Seigneur puisse restaurer les couples brisés. Il y a des couples ici qui sont au bord du divorce. Je prie que Dieu puisse colmater des brèches, que le Seigneur puisse réparer des mariages brisés ce matin. Et troisièmement, j'aimerais parler aux fiancés, aux couples fiancés. Vous êtes ma cible aussi ce matin. Et aussi les célibataires, c'est-à-dire sans engagement, aux accablés. Vous savez, dans le moment comme ça, j'aimerais que tu saches que nous sommes dans une conférence de oui, je le veux. Donc toute ton histoire peut commencer à oui, je le veux. J'avais dit oui à oui, je le veux. Donc j'ai voulu à oui, je le veux. Alors frère, pendant que je prêche, tu suis le message, mais tu regardes. Amen. Oui, parce que Dieu ne fait jamais rien en vain. Donc, si tu famille a pu venir exaucement, ma bonne idée. Peut-être que tu es juste ici à côté de l'exaucement de ta prière. Papa Joël, prochainement, il faut retirer ma célibataire à côté là-bas. Sa identification sera facile. Et ça sera rapide. Parce qu'en retard, la politique, c'est une femme mariée. Tu auras des problèmes. Amen. Je voudrais dire merci à tous ces bien-aimés hommes de Dieu, pasteurs, prophètes, apôtres qui ont voulu être avec nous ce matin. Et merci à tous les bien-aimés qui ont répondu à notre invitation. Que Dieu vous bénisse. Merci en tout cas. Voilà, donc j'aimerais au troisième point de notre premier chapitre définir quelques concepts. Parce que vous savez, ça sera difficile que nous puissions avancer ensemble si nous ne parlons pas le même langage. Il est bon que nous puissions nous mettre d'accord sur les termes, la terminologie. Quand je dis ça, qu'est-ce que j'entends par là? Comme ça, on va évoluer sur une même longueur d'onde et on va mieux se comprendre. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'engagement? Alors, l'engagement, ici, je voudrais tout simplement l'entendre comme une décision de s'imposer une certaine obligation. On s'oblige, on s'impose des obligations. Donc l'engagement, c'est cette décision-là. Je décide à partir de maintenant. Alors, dans l'engagement, on décide de s'imposer des obligations
Premièrement, des obligations d'accomplir une ou plusieurs choses en faveur d'une personne. Et dans notre cadre, c'est en faveur de son conjoint, de son mari, de son épouse ou de son fiancé, de sa fiancée. Donc on prend la résolution, la décision de faire un certain nombre de choses. Mais l'engagement aussi, c'est toujours une décision, mais deuxièmement, de s'abstenir de faire certaines choses susceptibles de faire du mal à l'autre, susceptibles de nuire à l'autre. On prend l'engagement de ne pas heurter le cœur de l'autre. On prend l'engagement de ne pas vexer, de ne pas frustrer, de ne pas déranger la quiétude de l'autre, de la personne que l'on aime. Et parler de l'engagement conjugal, c'est le fait de s'engager à faire un certain nombre de choses du mieux que l'on peut, vous voyez. Donc on se force de le faire, mais de la meilleure manière possible. On puise toute son énergie pour faire un certain nombre de choses dans le but de réjouir le cœur de l'autre. C'est un engagement, frère. Ça ne vient pas de manière spontanée. Comme je vous dirai tout à l'heure, l'engagement nous pousse à être intentionnel dans l'entretien de l'autre. Je fais un programme, je m'organise, je fais un projet pour lui faire du bien, pour faire du bien à celle que j'aime, pour faire du bien à celui que j'aime. Ça ne vient pas de soi, des fois il faut le programmer. Et vous savez, chers bien-aimés, sous notre cieux, depuis l'enfance, les gens ont été éduqués à l'affection, à la tendresse. Vous voyez ça? Déjà, même quand les enfants là-bas font des bêtises, c'est rarement brutal. C'est oh, mais c'est vilain. Mais tu dors pas encore, ma chérie. Ah, mais il est tard, tu dois aller dormir. Et puis demain, tu dois te lever tôt. Et quand on vient réveiller l'enfant le matin, il dit coucou, chérie, le petit oiseau est là. Il faut que tu te lèves. Oh, vous voyez, depuis l'enfance, ils sont élevés à la tendresse, à l'affection, à la douceur. Mais ils sont pour nous. Yo, Zoba, yo, la. Donc, tout le l'esprit de la guerre. Vous voyez ça? Nous avons été élevés comme ça, un peu d'agressivité. Nous, je ne sais pas si ça vient de nos ancêtres, la chasse, tout ça. Ok, voilà. Ça va pas. Vous voyez ça? Alors, c'est bien que c'est entré dans notre ADN. Et quand on entre dans le mariage, il y a des choses que nous ne savons pas faire. Vous voyez? Alors, quand on veut un mariage durable, un mariage longtemps stable et heureux, il y a des choses qui doivent être intentionnelles. Je connais mon arrière-plan, je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas en moi, qui n'existent pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas c'est quoi la tendresse. Oui, Asima Nalita, qu'elle touche sa femme à la joue. Mais c'est quoi cette bêtise? Pourquoi? Parce que c'est pas en lui exalté. Ne lui demande pas d'ouvrir la portière à sa femme. C'est. Il n'y a pas fond, la portière n'est pas. Vous voyez ça? Il n'est pas capable d'ouvrir sa portière elle-même. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que c'est pas en nous. Nous avons évolué comme ça. Alors quand on se marie, il y a des choses que tu dois faire en exerçant ta volonté. Ça doit être intentionnel. Il y a des choses que nous devons même programmer. Tu programmes ce matin, j'ouvrirai la portière à ma femme à 9h30. Ça doit être intentionnel. Donc l'engagement conjugal, c'est le fait justement de s'engager de manière intentionnelle à faire du mieux que l'on peut certaines choses, mais évidemment motivé par l'amour. Pourquoi? Pour rendre son conjoint heureux, pour rendre son mari heureux, pour rendre sa femme heureuse. Alors, l'engagement conjugal, c'est également le fait de s'abstenir de certaines choses susceptibles de heurter la personne que l'on aime dans la vie de couple. Par le concept engagement, vous avez remarqué que je serai simultanément, deux fois sans transition, en train de parler de deux choses. Je vais m'expliquer.
Je vais m'expliquer. En parlant de l'engagement, je serai en train de parler de la décision de s'engager dans le mariage. Alors les mariés ont déjà pris cette décision-là. Un jour devant l'officier de l'état civil ou devant l'homme de Dieu à l'église, vous êtes engagés. Vous avez posé des questions, voulez-vous prendre pour époux, voulez-vous prendre pour épouse, engagez-vous à être fidèle, promettez-vous. Voilà, ce jour-là, nous nous sommes tous engagés en disant oui, c'était un engagement que nous avons pris. Donc quand je parlais de l'engagement, je serais en train de parler très peu, mais je parlais quand même de l'engagement dans cet aspect-là, de la décision de s'engager dans le mariage. C'est une décision. C'est un engagement. Mais aussi, en parlant de l'engagement, je serai un peu plus souvent d'ailleurs en train de parler de l'implication. C'est-à-dire, c'est un investissement de l'un de conjoints ou de deux conjoints plutôt. Pourquoi? Dans le but de vivre un mariage qui réussit, un mariage qui fait du bien. Voilà, je m'engage à m'investir, à travailler, à m'impliquer pour que mon mariage soit stable, pour que ma femme soit heureuse, pour qu'elle ne se plaigne pas, pour qu'elle ne regrette pas de m'avoir épousé. Je m'engage à m'impliquer, à m'investir pour qu'elle ne regrette pas ce jour-là de m'avoir dit oui. Et la femme également s'engage à rendre son homme gai, son homme heureux, son homme épanoui. C'est un engagement. Et cet engagement-là, en parlant de cet engagement, de l'engagement dans ce sens, je serai en train donc de parler de l'implication, d'un investissement. C'est tout un investissement. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Ok. L'impact de l'engagement conjugal. L'impact, c'est tout simplement, comme vous le savez, des effets positifs de l'engagement dans la vie de couple. Mais l'impact, c'est aussi parler des méfaits que l'absence d'un véritable engagement entraîne dans la vie de couple. Ça, c'était donc le premier chapitre qui a consisté en une petite introduction. Je vais aborder le second chapitre. Le rôle de l'engagement dans le mariage. Le rôle de l'engagement dans le mariage. Alors, je vais vous donner ici 6 principes que nous devons connaître sur l'engagement. 6 principes à connaître sur l'acte de l'engagement ou sur l'engagement. Le premier principe est le suivant. Tout engagement est censé être un acte conscient et volontaire. Alors ici, engagement, je vois la décision d'entrer dans le mariage, la décision de dire oui à un homme, la décision de dire oui je le veux à un homme, oui je le veux à une femme. Cette décision-là, cet engagement-là est censé ne pas être voilà, sous le soleil ou sous... Voilà, oh non, je ne me rendais pas compte. Malheureusement, plusieurs se sont engagés comme ça dans le mariage. Et après quelques semaines, ils se sont rendus compte que ce n'était pas la bonne décision. Pourquoi? Parce qu'ils étaient peut-être sous une certaine pression, comme je le dirai tout à l'heure. Elle se rend compte 2 semaines plus tard, mais qu'est-ce que je fais? Et des fois, c'est juste après la cérémonie, mais je n'aurais pas dû. Vous voyez? C'est l'engagement pour le mariage. Écoutez, nous sommes des chrétiens. Et selon la pensée de Dieu, quand on entre dans le mariage, c'est pour ne plus jamais y ressortir. Une fois que tu es marié, c'est jusqu'à la mort ou jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Vous voyez ça? Dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de place pour le divorce. Il n'y a pas de place. Dieu lui-même dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Quand Dieu dit personne, même toi le marié, tu es compté parmi les personnes. Donc même toi, tu n'as pas le droit de briser le lien que Dieu a créé. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire, particulièrement aux célibataires, parce que les mariés, c'est déjà fait, on ne peut plus faire marche arrière. En tout cas, toi qui ne t'es pas encore engagé, sache que l'engagement est censé être un acte conscient. Tu dois savoir ce que tu es en train de faire, pourquoi tu es en train de le faire. Ça doit être un acte volontaire. N'agis sous aucune pression. J'ai vu des jeunes gens commencer des relations de fiançailles, des relations d'amitié. Et puis très vite, ils ont officialisé la chose. Ils sont allés voir les responsables, les pasteurs, les responsables des familles. Voilà, désormais je serai avec elle, désormais je serai avec lui.
Et puis, quelques jours après, quelques semaines après, il se rend compte, elle se rend compte que ce n'était pas le bon choix. Il finit par découvrir la personne et se rend compte, elle se rend compte que ce n'était pas une bonne décision. Je n'aurais pas dû m'engager dans cette relation d'amitié, plutôt dans cette relation de fiançailles. Mais bon voilà, j'ai déjà dit aux parents, j'ai déjà dit au pasteur, et d'ailleurs à l'église on nous a déjà présenté, et d'ailleurs parmi les responsables on nous a déjà présenté, et finalement je ne sais plus faire marche arrière, on va me prendre pour qui? Et vous voyez, nous avons malheureusement ce défaut-là dans nos églises d'appeler péché des choses qui ne sont pas péchées. Frère, ma soeur, briser une relation n'a jamais été un péché. Briser une fiançaille n'a jamais été un péché. Tu as le droit d'arrêter les fiançailles, tu ne pêches ni contre Dieu, ni contre les hommes. Vous voyez ça? Donc, ne te sens pas contraint, parce qu'on nous a déjà présenté, parce que les gens sont déjà au courant, ma réputation, mon témoignage, je crains Dieu, qu'est-ce que les gens vont dire? Voilà, aujourd'hui je suis avec elle, et demain je suis avec l'autre, et puis finalement les gens s'engagent comme ça, sous pression de qu'est-ce que les gens vont dire, sous la pression de qu'est-ce que les gens vont penser. Frère, le mariage doit être un acte délibéré, un acte volontaire. Si j'ai en train de parler avec quelqu'un, ne le fais sous aucune pression. Même pas la pression des amis. Ah, mon cher amour, il y a beaucoup d'amis. J'ai l'impression que oui, vraiment, c'est pour elle, c'est vraiment toi. Donc, vraiment, quand je la regarde, je me dis non, le Seigneur doit l'avoir créé un homme pour toi. Parce que je vois même de très intéressant comme ça. Et pour faire plaisir aux amis, on s'engage. Ou encore la pression des familles, mais on combat la colonie, mais tu te vois, voilà, je suis en train d'avancer, mais maintenant, on se bat pour colonie, j'ai besoin de petits-enfants, quand est-ce que j'aurai mes petits-enfants? Et toutes ces pressions de foi, on se dit, bon, ok, ça y est, d'accord. Et ben, le premier venu ou la première venue, voilà, on s'engage. Et après, on se rend compte que ce n'était pas la personne avec qui on devait s'engager. Donc, ne le fais sous aucune pression. Prends le temps de t'asseoir, prends le temps de réfléchir, prends le temps de méditer, prends le temps de prier, prends le temps d'écouter, parce que souvent on prie mais on n'écoute pas. Prends le temps d'écouter. Et vous savez, chers bien-aimés, l'erreur que nous commettons, c'est de chercher les prophètes. Est-ce que tu n'as pas eu un rêve pour moi? Et dans cette matière-là, moi, demandez à ceux qui sont mariés, ils vont vous dire, en matière de mariage, tu vas faire les règles de deux côtés. Suis-je le seul à qui c'est arrivé? Ok. Tu vas faire des rêves où tu as comme l'impression que tu es, où on t'encourage à y aller. Et tu vas faire des rêves où tu as comme l'impression qu'on te dit non, n'y va pas. Vous voyez? Donc à un moment donné, il ne faudra pas te fier aux visions, aux rêves. Donc je sens, j'ai eu la vision sur l'histoire des sentiers qui vous a dit que le mariage passe par les sensations. Je sens. Non mais pasteur Ken, je ne sens plus, il faut que j'arrête. Et puis, parce que tu sais que juste quand je suis sorti du bureau, je me suis remis à sentir. Vous voyez? Je vais en parler tout à l'heure. Donc, voilà, il faut avoir le temps de prier, le temps d'observer. J'aime dire aux amis, observe, prends le temps. Un frère t'aime, tu sens que ton corps part, une soeur te plaît, tu sens que ton corps part. Ne sois pas pressé. Commencez une amitié. Commencez une amitié. Fréquentez-vous, sortez ensemble, faites des tours en ville, tu as des courses à faire, tu l'appelles, qui t'accompagne, tu as des amis à visiter, tu l'appelles. Il n'y a rien, on est des amis, et là tu l'observes. Tu regardes comment elle agit, comment il agit, comment il réagit, comment il parle, tu regardes, tu observes. Écoutez, vous savez, cher bien-aimé, tu veux-tu découvrir qui est quelqu'un? Écoute les paroles qui sortent de sa bouche. Parce que la Bible déclare que la bouche ne parle que de l'abondance du cœur. À force de parler, tu peux faire semblant aujourd'hui, demain, mais à un moment donné, tes paroles finiront par te trahir. Ça ne trompe pas. Ça me rappelle l'histoire d'une sœur en Christ. Elle passait des moments difficiles. Et puis voilà, juste à côté, il y avait une organisation musulmane qui distribuait de la nourriture aux fidèles, aux musulmans. Alors elle s'est fait musulmane de circonstances. Et quand elle arrive, on lui a donné son colis. En prenant le colis, elle dit, ah, merci Seigneur. Ces paroles ont fini par la trahir, vous voyez ça? Alors, écoutez, même quand Dieu a voulu se révéler au monde, il nous a envoyé sa parole. Par la parole, tu découvres qui est une personne. Donc, ne sois pas pressé, prends le temps d'écouter, prends le temps de regarder, prends le temps d'observer, de prier.
Je suis en train de parler à un célibataire. Ok. Alors, le deuxième principe de l'engagement, c'est que certes, l'engagement n'est jamais une obligation, comme je l'ai dit tantôt. Tu n'es pas obligé de t'engager. Hein. On ne t'impose plus à supporter, que tu ne peux plus tolérer à cause de l'engagement. Il y a des endroits où tu ne peux plus partir à cause de l'engagement. Il y a des lieux que tu ne peux plus fréquenter. Il y a des amitiés que tu ne peux plus continuer à entretenir à cause de l'engagement. Donc l'engagement te soumet à des obligations, frère. J'ai entendu des gens dire, le mariage, c'est se mettre la corde au cou. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a justement la corde des obligations que l'engagement t'impose en faveur, au bénéfice de l'autre. N'y allez pas, n'y allons pas à la légère dans nos engagements. Ça implique, ça génère des obligations. Certes, comme je disais, ce n'est pas obligatoire de s'engager, mais une fois engagé, alors on doit être responsable et se soumettre aux obligations que produit l'engagement. Lisez avec moi le livre de Deutéronome, le chapitre 23e, du 21e au 23e verset. La Bible déclare, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Mais pasteur Ken, tu es en train de parler de l'engagement envers ma fiancée, envers mon épouse, envers mon époux. Oui, justement, c'est l'engagement que tu prends à l'égard de ta femme, tu l'as pris devant Dieu et devant les hommes. C'est un vœu que tu as fait devant Dieu. Tu ne l'as fait pas seulement à ta femme, tu ne l'as fait pas seulement à ton homme, mais tu le fais aussi à Dieu. Seigneur, je prends l'engagement de lui être fidèle. Je prends l'engagement de la rendre heureuse. Je prends l'engagement de travailler pour qu'elle soit épanouie. C'est un engagement que tu as pris devant Dieu et devant les hommes. Alors si tu fais un vœu pareil à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte. Et tu te chargerais d'un péché si tu n'accomplis pas tes engagements. Et la Bible dit au verset 22e, si tu t'abstiens de faire un vœu, c'est-à-dire de prendre un engagement, de t'engager, tu ne commettras pas un péché. Ce n'est pas un problème. Une fois l'engagement pris, il devient une obligation et on doit se soumettre. Verset 23, la Bible dit, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Vous voyez, et des fois j'aime bien écouter les poèmes que nous faisons les jours du mariage. 2 semaines après, on a tout oublié. Mais le jour du mariage, tu es le soleil de mon ciel. Tu es la lumière de ténèbres de mon cœur. Depuis le jour où je te rencontrais, ma vie a pris une toute autre tournure. Depuis ce jour-là, je ne suis plus le même. Je ne suis plus la même. J'ai entendu quelqu'un dire, la personne va se reconnaître, et j'ai aimé ça. Il dit, tu es mon bouquet de bonheur. Et bouquet, fleur, la bonheur. Vous voyez, c'est beau, ces poèmes, je les aime. Mais nous devons savoir que la Bible dit, tu observeras et tu accompliras les choses qui sortiront de tes lèvres. Alléluia. Alors par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu ou à ton époux ou à ton épouse, et que ta bouche aura prononcé, il faudra que tu les accomplisses. Proverbe 20-25, la Bible déclare, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Le mariage est un engagement sacré. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait le vœu, après s'être engagé. Ecclésiaste 5.4, la Bible déclare, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait plutôt. J'aimerais dire à un époux, frère, tu dois te mettre maintenant à accomplir le vœu que tu as pris. C'était quoi ce vœu? C'était quoi cet engagement? Rendre la petite dame à mes côtés heureuse. Rendre l'homme à mes côtés heureux. C'est un engagement. Et la Bible dit, puisque tu as pris ce vœu, cet engagement, ne tarde pas à l'accomplir. Mets-toi à y travailler. Mets-toi à t'impliquer. Mets-toi à t'investir pour changer la vie de la personne
que Dieu a placé à tes côtés ou de la personne avec qui tu as décidé de t'engager. Ne tarde pas, commence maintenant. Si je suis en train de parler à un époux et une épouse. Amen. Écoutez, Juge 11:35, la Bible dit, on parle ici, la Bible nous parle d'un vœu qu'un homme a fait devant l'Éternel avant d'aller en guerre. Il dit à Dieu, si tu me donnes la victoire, en rentrant chez moi, la première personne qui sortira, je te l'offrirai, je te la consacrerai. Et voilà que la Bible dit, quand il rentrait, la première personne qu'il voit, c'est sa fille. Donc elle était obligée de consacrer, de donner la vie de sa fille à Dieu. Et la Bible dit, dès qu'il la vit, en rentrant, il vit sa fille, dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Non, c'est pas elle qui te jette dans l'abattement. Tu t'es toi-même jeté dans l'abattement, dans tes engagements non réfléchis, dans tes engagements pris dans la précipitation. C'est pas ta fille. Et tu es au nombre de ceux qui me troublent. Non, 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 tu te troubles toi-même. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te trouble pas dans des engagements insensés. Prends le temps de réfléchir, de méditer, de prier avant de t'engager. Amen. Il dit, je fais un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. On ne révoque pas les vœux, les engagements que nous faisons. Troisième principe, il n'y a pas de longévité dans le mariage sans un engagement véritable. Un mariage ne peut pas durer longtemps si on n'a pas le sens du respect de l'engagement, le sens du respect de ses paroles. Un mariage ne dure pas si on ne s'implique pas, si on ne s'investit pas. Comme je disais au départ, ça ne viendra pas de soi-même, frère. J'aimerais le dire et le redire et insister. La stabilité de ton foyer ne va pas se faire d'elle-même. Tu en es l'artisan principal. Il faut que tu le comprennes et que tu te décides à travailler. Tu fais tellement de reproches à ta femme. Tu fais tellement de reproches à ton mari. Si nous sommes devenus ce qu'on est devenu aujourd'hui, c'est à cause de lui. Si tout ce qui nous arrive, nous est arrivé, c'est à cause d'elle. Non, c'est toi l'artisan. C'est toi qui as été distrait. La Bible nous parle de cette parabole de Jésus, de livrer du blé et de livrer. Un homme a semé du blé dans son champ. Et puis quand le temps de la récolte arrive, la Bible dit qu'il vient pour la récolte, mais il voit que du côté de l'ivraie, il y avait aussi le blé. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a semé le blé? Moi je l'ai pas livré plus tôt, moi je semé le blé, d'où vient l'ivraie? Et il dit, pendant que les hommes étaient en train de dormir, autrement dit, pendant que les hommes étaient distraits, autrement dit, pendant que les hommes avaient oublié leur engagement d'entretenir leur champ de blé, un ennemi est venu et il a semé de l'ivraie. Il y a plusieurs mariages qui sont remplis d'ivraie. Plusieurs fiançailles remplies d'ivraie. Donc ça ressemble à un engrenage avec tout plein de grains de sable. Ça fait des bruits bizarres, ça coince, ça grince. C'est plus aisé, c'est plus beau. Ça fatigue. Pourquoi? Parce qu'on a jeté des grains de sable. On y a semé de l'ivraie. Et Jésus dit, ces choses-là se passent la nuit. L'opération de jeter l'ivraie se passe la nuit. Quand les gens dorment, le sommeil nous parle de la distraction. Le sommeil nous parle du relâchement. Le sommeil nous parle du laisser aller. Le sommeil nous parle de la négligence. Quand le relâchement entre dans le mariage, la distraction entre dans le mariage, on n'entretient plus. Je vais en parler tout à l'heure. En ce moment-là, l'ivraie commence à être jetée. Et un jour, tu te rends compte que ton mariage n'est plus paisible, ton mariage n'est plus aisé. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui préfèrent passer du temps au bureau qu'en rentrer à la maison. Il y a des gens qui préfèrent passer le temps avec les amis, les copines, qu'en rentrer à la maison. Pourquoi? Parce que je suis plus épanoui. C'est plus beau d'être avec lui. C'est plus intéressant d'être avec elle. Mais rappelle-toi, au départ, au jour du commencement, ce n'était pas comme ça. Vous étiez comme de tout de haut. Vous voyez, vous marchez bras dessus, bras dessous, tout le temps, collés serrés, en train de vous chuchoter de mots doux et tendres à l'oreille. Mais c'est parti où cette romance? Pourquoi? À un moment donné, vous vous êtes relâché. Vous avez cru que ça va se faire soi-même. Vous avez cru que le chant va s'entretenir de lui-même. Et l'ivraie est venu plutôt détruire votre mariage. Aujourd'hui, votre mariage ressemble à un cauchemar. Mais c'est votre distraction.
Mais ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui, voilà pourquoi Dieu nous parle de ces choses. Pourquoi? Afin que nous puissions prendre de nouveau l'engagement de nous investir, de nous impliquer, afin de redonner à notre mariage l'image de notre foi. Avec Dieu, c'est possible. Nous servons un Dieu qui relève, un Dieu qui restaure. Et encore, frère, cher bien-aimé, sœur, pour que la restauration vienne dans ton couple, il faudra que tu le veuilles. Il faut vous savez qu'il y a des gens, il n'a pas de volonté. Il sait que ça ne va pas, mais voilà, dans le cœur, il n'est pas motivé. Elle n'est pas motivée. Vous voyez? Et aussi longtemps qu'il n'y a pas la volonté, écoutez, le bonheur pour ta maison ne viendra pas de l'extérieur, ça viendra de toi. Si tu n'y travailles pas, tu vas aller les mal en pire. Ça va se détériorer davantage. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est rien, frère. Ce que tu vas voir demain, un cauchemar imaginable. Donc il faudra que tu exerces ta volonté, que tu te décides à te mettre, à travailler pour que les choses changent. Et c'est un engagement que tu dois prendre. Et ce principe troisième dit qu'il n'y a pas de longévité dans le mariage sans cette décision-là. Proverbe 5, 18. La Bible déclare que ta source soit bénie et fais ta joie plutôt de la femme de ta jeunesse. J'ai aimé ce verset. Je n'avais jamais lu ça comme ça. Français courant dit ceci. Remplis-la, c'est-à-dire la femme de ta jeunesse, remplis-la de bonheur. Vous voyez ça? Trouve ta joie dans ta compagne, dans la compagne de ta jeunesse. Alors ici, il y a trois recommandations que nous pouvons tirer clairement de ce texte. Premièrement, Dieu dit ceci, remplis-la de bonheur. Donc c'est un engagement de la remplir de bonheur. C'est une recommandation. Dieu dit alors, tu veux un mariage heureux, tu veux un mariage qui dure, tu dois travailler pour remplir ton épouse de bonheur. Ça ne viendra pas de soi. Il faut que tu te décides. Les mains, il faut la salayer bien. Au cas de la française. Tu la gagnes. Remplis-la de bonheur. C'est-à-dire, engage-toi à la rendre heureuse. Et la deuxième chose que ce passage nous révèle, la Bible dit, trouve ta joie en elle. Ah, ça c'est un problème. Bon, pas un problème, mais c'est un point qu'il faut bien traiter. La Bible dit, trouve ta joie en elle. Je veux bien trouver ma joie en elle. Mais cela veut dire qu'elle doit se rendre disponible. Elle doit faire sa part pour que je puisse trouver en elle mon bonheur, ma joie. Elle doit prendre sa part de responsabilité pour me rendre un conjoint heureux. Vous voyez ça? Elle doit se rendre disponible. Je ne pourrai pas trouver ma joie en elle si elle ne veut pas. Donc aussi vrai que Dieu dit à l'homme, remplis-la de bonheur, au même moment Dieu dit à la femme, rends-toi disponible pour que cet homme soit heureux et disponible dans tous les plans, disponible dans tous les aspects. Que ton homme ne murmure pas, que ton homme ne sort pas de la maison en réchignant, fais sortir ton mari de ta maison comme un héros qui bat à la guerre. Alléluia. Il sort de la maison avec les chants de victoire. Pourquoi? À cause de ce qu'il a vécu dans sa maison. Je prie Dieu qui nous donne aujourd'hui des femmes qui vont travailler pour qu'en sortant, leurs hommes sortent avec des chants de gloire. Mais pourtant, qu'est-ce qui se passe? L'homme a même envie de pas de sortir parce que ça ne va pas. Vous ne voyez des hommes, vous ne savez pas pourquoi ils partent. Tu vois un homme sur la rue. À un moment, il s'arrête devant un homme. Et qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas ce qui vient de subir dans sa maison. Donc, madame, Dieu attend de toi que tu t'engages à sortir ton mari de la maison chaque matin avec des chants de victoire. Vous voyez, il y a des hommes de Dieu souvent qui sont tout le temps en retraite, tout le temps en retraite. Ce mois-ci, une semaine de retraite, le mois prochain, 2 semaines de retraite. Mais frère, je dois chercher la face de Dieu. Non,
En fait, il ne cherche pas la face de Dieu. Il est en train de fuir la face de sa âme. Vous voyez ça? Alors si ton mari commence à fuir ta face, tu passes à côté. Écoutez, ces choses-là, j'aime le dire, c'est toujours un effet boomerang. Tu rends heureux, le bonheur te revient. Tu frustres, les frustrations vont te revenir avec valeur ajoutée, avec bonus. Surtout une femme que tu frustres. Un homme a dit, les femmes, tout ce que tu leur donnes, ils te le renvoient avec valeur ajoutée, de manière amplifiée. Donne à une femme une petite semence, c'est tout un bébé qui te revient. Alors, donne à une femme des frustrations. Mes frères, elle va te pourrir la vie comme tu n'as aucune idée. Mais rends la femme heureuse. Tu seras surpris de voir l'accomplissement de la parole qui dit qui trouve une femme, trouve la bonne. C'est troisième chose que nous tirons dans ce texte, c'est on parle de la femme de ta jeunesse. Autrement dit, la femme avec qui tu as commencé depuis le commencement. Donc tu as fait un parcours avec elle. Tu n'as pas changé de femme, tu n'as pas changé de mari. La Bible nous parle dans ce texte de la pensée, de la longévité dans le mariage. Alléluia. La même femme avec qui tu as commencé. C'est avec elle que tu vas achever ta vie. Alors écoutez ça. L'engagement dans le mariage permet au conjoint de développer certaines qualités. Donc quand tu t'engages en toi-même, il y a des qualités qui se développent. Donc l'engagement, l'implication, la volonté de s'investir pour le bonheur de l'autre, pour l'harmonie du couple, c'est cet engagement-là, cette motivation-là, cette implication-là, cet investissement-là crée en toi certaines qualités. Je vais en citer 4. La première qualité, c'est l'endurance. L'endurance. Qu'est-ce que l'endurance? L'endurance, c'est la capacité de se maintenir longtemps dans notre contexte, dans le mariage. Celui qui a de l'endurance a la capacité de se maintenir longtemps avec la même personne, longtemps sous un même toit, longtemps sur un même lit. Ça te demandera à un moment donné de l'endurance. Vous allez comprendre cela tout à l'heure. Mais l'endurance, c'est aussi la capacité de maintenir son mariage dans un certain standard. L'endurance te permet de ne pas te relâcher à un certain moment, de ne pas te fatiguer, de ne pas te décourager, parce que croyez-moi, cher bien-aimé, dans le mariage, il y aura des choses qui vont te démotiver. Oui, on doit se le dire. Le mariage n'est pas que rose, le mariage n'est pas que pétale de rose. On se balade sur un nuage de... Non, à un moment donné, tu vas te poser des questions, Seigneur, et c'est en ce qu'est-ce qui m'a envoyé, Seigneur? Et c'est en ce moment-là que tu devras faire appel à cette qualité que produit ton engagement, ton implication, l'endurance. Suis-je en train de parler à l'époux? Suis-je en train de parler à une épouse? Oui. Que des époux qui se relâchent. Il ne prend plus soin d'elle comme autrefois. Il ne s'occupe plus d'elle comme autrefois. Il se relâche. Que des épouses qui se relâchent. Elle ne prend plus soin d'elle-même comme autrefois. Autrefois, c'était un tire-cils par là, un tire-sourcil par là, tire-lèvre par là. Elle était tout le temps pimpante. Déjà, son mari rentrait à 17h, mais quand c'est 16h30, elle va se mettre devant le miroir et elle se prépare à la rencontre de son époux comme l'Église se prépare à la rencontre du Christ. Mais après un temps, par manque d'endurance, elle se relâchait. 12h, 13h, car elle a qui n'a le même ami avec lequel elle s'est réveillée, son pyjama, ça, on fait ça pour les femmes. Garde robe de nuit, voilà. Toujours avec la robe de nuit. Et des fois même, elle ne se brosse pas dedans. Et je vous dis la vérité. Et quand tu le regardes à 13h, il y a encore des histoires. Et le mari qui rentre par hasard
il rentre rapidement, il voit sa femme de dos, et je vais faire un bisou à ma femme. Et après, il se retourne, il voit là. Oh, bonjour chérie, ça va. Donc l'endurance, c'est la capacité de maintenir un certain standard. Ce standard de débat. Ce standard avec lequel tu as commencé, cet élan que tu avais, il faut le maintenir. Et ça demande justement de faire appel à cette qualité que produit l'engagement dans l'endurance. Écoutez, le relâchement est l'un des plus grands ennemis de la longévité du couple. Beaucoup de couples ne durent pas longtemps parce qu'à un moment donné, on se relâche, on se lâche. La deuxième qualité qui vient avec l'engagement, c'est la persévérance. La persévérance, c'est tout simplement la capacité d'avancer malgré les obstacles, malgré certaines réalités non intéressantes, non plaisantes du mariage. Oui, dans le mariage, il y a des choses qui ne sont pas plaisantes. Il y a des réalités qu'on l'ingate. Tu ne vas pas aimer. Ça existe dans le mariage. Demandez aux gens qui se sont mariés, ils vont vous dire. Le pasteur Roland nous raconte souvent l'histoire de... Non, c'était le pasteur Véron qui nous racontait ça. Le pasteur Véron, c'est le pasteur de Philadelphie, qui nous racontait ça. Son père spirituel, celui qui l'a engendré dans le ministère, Papa Kélan, il a fait, je crois, plus de 50 ans de vie commune avec sa femme, la seule femme, plus de 50 ans. Alors un jour, il vient se plaindre auprès de lui parce qu'il avait un problème avec sa femme et il reprochait des choses à sa femme. Alors papa qui lui dit, Véron, toi tu crois que nous, le fait de rester longtemps comme ça avec nos épouses, c'est tout le temps chant d'amour, chant de victoire. Il dit, il y a des jours où j'ai dû prier. Seigneur, donne-moi de l'amour pour mon épouse. Il y a des jours où j'ai dû prier parce qu'il y a des moments où tu as envie de tout simplement tout claquer et partir. Qui a déjà vécu ça? Comme moi. Ah. Heureusement, je suis patient. Mais puis après, tu te rends compte que c'est un engagement. Et puisque tu t'es engagé, un engagement appelle la persévérance. Il y a des obstacles, mais je décide de foncer. Je décide de persévérer, frère. Si tu n'as pas la volonté de persévérer, tu vas lâcher. 3 mois plus tard, au Kotika, tu viens comme dire, pasteur, Kotika, la célibataire. Je préfère vivre comme un célibataire. 3 mois après. Parce que vous voyez ce qui se passe. La personne qui est à tes côtés, ou la personne que tu veux épouser là, elle a une personnalité différente de la tienne. Elle a un caractère différent du tien. Et des fois, elle a des réactions, des attitudes, ou il a des réactions, des attitudes inimaginables. Et dans le mariage, vous allez prendre ces 2 caractères complètement différents, ces 2 personnalités de fois opposées, vous les mettez ensemble, frère. Mais il y aura des frictions. Il y aura des moments où ces différences vont créer des étincelles. Ça va venir. Et c'est là, c'est en des moments comme ça, où tu auras besoin de la persévérance. Comme des gens qui lâchent facilement. Oh, parce qu'il y a ça les 3 jours. Attends, on est comment il y a bolingoté. Oh, on va aller. Ah, attends, maman. Mais quand on a la persévérance, malgré ce qui se passe, j'ai décidé, je vais avancer, je vais forcer. Alléluia. Et la persévérance, de foi, t'amènera à fermer même les yeux sur certaines choses. Ça, elle t'a heurté, il t'a blessé. Mais tu fermes les yeux et tu avances. Frère, si tu n'appelles pas la persévérance dans ton foyer, tu ne tiendras pas longtemps. La longévité, ça sera une légende. Les anoto, yababa. Troisième qualité que génère l'engagement, c'est la détermination. La détermination ici se trouve être le caractère d'une personne fermement décidée. J'aime ce que la Bible dit de Ruth. Nous sommes dans le livre de Ruth, le chapitre 1er. Si vous lisez du 16e au 18e verset, la Bible dit ce qui suit. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi.
Ruth. Frère, il y aura des moments dans le mariage, tu as comme l'impression que ta femme ne veut plus de toi. Elle ne te le dit pas, mais dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle dit, traduise le fait qu'elle ne te supporte plus. Ou même quand ton homme ne veut plus te sentir. Des réponses sèches, des réponses crues, des paroles insolentes, des paroles vexantes et blessantes à l'occasion de rien. Tu te poses, il y a des jours où tu as comme l'impression que ta Naomi est en train de te repousser. Non, reste chez toi. Non, va refaire ta vie. Va refaire ta vie. Et c'est là que tu auras besoin de la détermination. Écoutez frère, je vais vous dire une chose. Nos épouses là, nos époux ne sont pas des êtres parfaits. Depuis leur enfance, la Bible dit que nous avons été engendrés, enfantés dans l'iniquité. Écoutez, le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 6, il dit: je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Donc depuis notre naissance, le mal est attaché en nous, notre nature, en nous, dans notre ADN, dans notre sang, dans notre nature humaine. Nous avons ce caractère, cette capacité à nuire. Et l'homme que tu as côté, la femme que tu as côté en lui, il y a cette nature adamique qui des fois le pousse à faire des choses inimaginables. Au fond de lui, mais Seigneur, est-ce que c'est la même personne? Ou c'est pour une zone, non, je vais me réveiller, je vais me faire un cauchemar. Au milieu de tu es étonné. Vous voyez? Et là, on a besoin de la détermination. Pourquoi je parle de ça? Nous devons savoir que nos hommes, nos femmes ne sont pas des êtres parfaits. En eux, il y a le mal. Il y a des choses, des fois, il faudra juste te dire Azaka Amotu. Vous voyez ça? Azaka. C'est un humain. Ça t'aide à atténuer certaines blessures. Si tu idéalises trop, le jour où elle va te faire, où il va te faire quelque chose, ça va te briser. Alors en ce moment-là, si tu sais, non, peut-être qu'il n'était pas dans tous ces états. C'est un être humain. Ça va t'aider à relativiser. Vous savez, cher bien-aimé, dans la vie de couple, il ne faut pas toujours prendre les choses au premier degré. Papa. Donc, Nemo Camilo, nous avons au niveau qui est noir, ils sont pas tirés. Donc, en fait, dans le mariage, il faut apprendre à relativiser certaines choses. Tu relativises. Parce que nous sommes des humains, nous ne sommes pas des anges. La petite jolie dame qui est à côté de toi n'est pas un archange. Azamutu. Et voilà ce qui arrive à Ruth. Naomi est en train de la chasser, de la repousser. Mais elle dit, non, 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 je ne te lâcherai pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Et ça, c'est que quand tu vas au salon, moi je demeurerai. Si toi tu vas au chambre, moi je vais au salon. Non, Naomi dit, là où tu demeureras, je demeurerai. Dans le cadre de la vie conjugale, le lit sur lequel tu te coucheras, je m'y coucherai. Tu veux me parler à quelqu'un? L'engagement crée ça. Mais quand il y a crise d'engagement, on se relâche pour un tout et pour un rien. On exagère, on amplifie tout. On n'oublie pas le passé. Et on attend que la moindre opportunité, même la petite, ah, au moins, dans le conseil, la 73, Yango, la 82, c'est comme ça. La Bible dit, où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Vous voyez? Comme pour dire, donc toi si tu meurs, moi en restant vivant, t'inquiète, je ne partirai pas. On m'enterrera là où on va t'enterrer. Donc même quand tu seras morte, moi je resterai loyal et fidèle. Alléluia. C'est une image. Hein? Après la mort de ton conjoint, tu es libre. Les années bien côté. Alors comme pour dire, la détermination dans le mariage te donne de la fidélité et de la loyauté malgré certaines actions, certaines attitudes de l'autre. Je vais revenir encore un petit peu sur ça tout à l'heure. Le verset 18, la Bible dit, Naomi, la voyant décidée, c'est-à-dire la voyant déterminée.
ça. De ce qui est consistant, de ce qui est stable, pas ce qui est vacillant. Hein? C'est-à-dire que tantôt ça va dans un sens et puis tantôt ça rentre dans un autre. Non, c'est stable, c'est consistant, c'est ferme. L'engagement dans le mariage doit être stable. Que tout ne t'emporte pas, que tout ne t'emballe pas. Il y a des couples ici, la femme ne sait même pas compter le nombre de fois elle est sortie avec ses bagages. La janvier. La janvier n'est pas une fois pasteur. Oh, maman, c'est pas une chose. Et puis en février, ils avaient tout acheté. Quand on manque de fermeté, on est vacillant. Moins de rien. D'ailleurs, je ne vais pas la chose. Moins de rien. Je vais rentrer chez nous. Moins de rien. D'ailleurs, je vais te laisser à la maison. Je vais te laisser les enfants. Moins de rien. D'ailleurs, je vais partir. Oh, quelle instabilité. Et puis, non, Kéné, non, Kéné. Bah, vous ne voulez pas dire Kéné. Oh, non, Kéné. Quatrième principe. Pour une longévité plutôt quantitative et qualitative du mariage, je vais dire pourquoi j'insiste sur ces deux éléments que j'ai rajoutés. Pour une longévité quantitative et qualitative du mariage, l'engagement doit être désintéressé. Désintéressé. L'engagement doit être désintéressé. Vous avez bien aimé, quand l'engagement n'est motivé que par un intérêt passager, il ne résiste pas face à l'épreuve du temps. Hein? Il y a des intérêts qui motivent l'engagement, mais ça ne devait pas être ainsi. Notre implication dans la vie de couple doit être désintéressée. Quelqu'un m'a posé la question un jour, mais parce qu'on peut vraiment se marier sans intérêt? Est-ce qu'on peut aimer ça? Il y a toujours un intérêt quelque part. J'aime la personne, je veux vivre avec la personne. L'intérêt, c'est le bonheur que sa présence me procure. Ok. Ici, je parle des intérêts passagers, des intérêts qui sont très passagers. Je vais illustrer cela. Prenons l'envie de faire l'amour, par exemple, le sexe. Ça, c'est un intérêt très passager. Alors si toi, tu te maries, donc rien que pour faire l'amour à la fille, hein, tu te maries rien que parce que tu brûles tellement que tu... Tu brûles. Dès le matin quand tu te réveilles, tu la flamme. Et puis tu sais que je n'en peux plus. L'apôtre Paul m'a dit que celui qui brûle se marie. Mais il faut que je me marie. Et tu sors de la maison. Maman, pardon, est-ce que l'on peut pas là? Vous voyez ça? Donc tu prends un engagement comme ça sur une base d'un intérêt très passager. Et pourtant, va prendre une bouche froide, même un midi. Tu te laves de l'eau froide, tu sors, les désirs vont partir. Bon, des fois ça peut exister. Et qu'est-ce qui se passe dans le mariage? Pour ceux qui sont mariés, ça nous arrive aussi dans le mariage. Vous savez que l'envie sexuelle, des fois c'est comme des flots. Des fois ça vient. Alors là, le libido est au top. Et c'est vraiment à peine, c'est un peu comme si on mettait déjà de l'essence. La moindre flamme, pouf, la maison est brûlée. Il y a des moments comme ça dans le mariage. Il y a des moments où tu sens que tu ne tiens plus. Et alors dans ce moment-là, vous allez voir les hommes manifester un engagement terrible. Du coup, le mari qui a toujours été indifférent, du coup il devient un homme galant. Attention, ah chérie, tu veux que je te ramène comme ça? Beaucoup d'attention, des belles paroles. Il est spontané à rendre service. Et même qu'il propose même lui-même des services. Et le mari accorde tout ce que la femme lui demande. En fait, cet engagement-là, cet intérêt-là, bien spécifique, est motivé par l'envie de faire l'amour, maman. Et dès qu'il sera satisfait, le monstre
devait pas fonder notre engagement. Voilà pourquoi je dis que l'engagement doit être désintéressé. Et même pour les femmes aussi, j'ai souvent vu des femmes comme ça, du coup, elles deviennent soumises. Une femme insolente, de nature insolente. Mais du coup, elle devient soumise. Du coup, chérie, que je t'amène à boire. Non, j'ai pas soif. Oh, tu as soif. Je te connais, chérie, je te connais, c'est bon quand tu as soif ou pas. Ne me dis pas que tu n'as pas soif, c'est que tu as soif, je t'en ai. Elle devient très disponible, mais dans le cœur, en fait, elle prépare le terrain plutôt pour une demande. Elle sait qu'elle doit faire des achats. Donc il faut qu'il prépare le cœur. Comme ça, quand la demande viendra, que l'homme ne résiste pas. Vous voyez? Et du coup, elle est disponible. Elle fait même des avances au lit à son mari. Et tout son j'ai envie de toi. Non, elle n'a pas envie de toi. Elle a envie de ton portefeuille. Et cet intérêt-là, et ça change. La femme devient du coup serviable, du coup gentille. Alors là, elle t'appelle par tout le monde. Mon chou, mon lapin, mon bébé, mon amour, mon ange. Je ne sais pas si vous avez suivi cette blague qu'on m'a envoyée une fois. Dans une conférence de couple comme ça, des mamans plutôt, une conférence des dames. Alors la personne qui prêchait dit à toutes les femmes, écoutez, prenez vos portables. Écrivez, chérie, je t'aime, chérie, des mots d'amour. Alors elles se sont toutes mis à écrire, envoyez à vos époux. Ils envoient aux époux, et puis après quelques temps, la dame dit maintenant, voyons les réactions. Les réactions c'était, il y en a un qui a dit, demande directement ce que tu veux. L'autre qui dit, chérie, tu vas bien? Chérie, tu as un problème. Pourquoi? Parce que c'était si inhabituel. Généralement, quand ça arrive, c'est qu'il est en train de préparer mon cœur à une demande. Oui, ça, c'est l'intérêt. Je vais lancer une vidéo comme me donne le son, un bon son, pour que tout le monde suive la vidéo. Vous allez suivre ce que nous sommes capables de faire. Enfin, il s'agit d'une femme, mais nous hommes aussi, je vais nous parler tantôt. Oh, il faut le volume. Des engagements désintéressés. Parce que l'engagement ne doit pas être motivé par un intérêt, surtout pas un intérêt passager. Je vais donner quelques exemples bibliques. Prenons l'engagement de Joseph d'Arimathée. Nous sommes dans le livre de Matthieu 27, versets 57 à 60. La Bible dit, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc. Verset 60, et le déposa dans son sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Vous voyez ça? Écoutez, je me permets de prendre Joseph ici comme l'image de l'Église, donc l'épouse, et Christ l'époux. Alors on va prendre ce texte et l'appliquer dans la vie du couple. Joseph d'Arimathée, c'est un homme très distingué au Sanhédrin. C'était l'un des chefs de la loi. Et il était un homme très honoré. Joseph d'Arimathée, c'était le genre de personne, quand il se lève pour parler dans l'assemblée, tout le monde s'est taisé. Parce qu'il avait une certaine dignité et on le respectait d'une certaine manière. Il avait un certain rang, différemment de tous les autres docteurs de la loi. Donc c'était un homme estimé et respecté. Or, nous savons que les pharisiens ne croyaient pas que Christ était le Messie. Et toute personne qui osait se proclamer librement, suivre Jésus, était chassée et expulsée de la synagogue. Alors maintenant, écoutez ce qui se passe. Joseph d'Arimathée, membre du Sanhédrin, membre très estimé, hautement distingué, il vient voir Pilate après la mort de Jésus pour demander son corps et aller ensevelir dans son sépulcre qui s'était lui-même creusé dans une pierre. Et à l'époque, creuser un sépulcre dans une pierre n'était pas donné à tout le monde. C'était
la part des nantis, de riches. Il fallait avoir beaucoup d'argent pour le faire. Donc Joseph d'Arimathée a dû investir beaucoup d'argent pour Christ. Non seulement qu'il a investi de son argent, mais il a investi même de sa réputation. Il a risqué sa réputation. Il a mis en jeu son témoignage. Parce qu'à l'époque, être chassé de la synagogue pour les petits pauvres, c'était déjà insupportable. C'était une mise en quarantaine. Et a fortiori, lui qui est un membre estimé du Sanhédrin. Donc il avait une réputation à défendre. Mais quand il a s'agi de Christ, il était prêt à sacrifier non seulement son argent, mais aussi sa réputation. Écoutez, voilà ce qui me trouble. C'est que Joseph d'Arimathée est ici en train de sacrifier toutes ces choses, pas pour servir le Jésus qui marche sur l'eau. Non, c'est pour servir le Jésus qu'il est obligé de porter. Vous voyez ça? C'est lui qui est censé le porter. Joseph d'Arimathée se retrouve en train de le porter. Joseph d'Arimathée ne sert pas un Christ opérant de miracles, ressuscitant de mort, rendant la vue aux aveugles. Non, Joseph d'Arimathée est en train de servir un Christ incapable de se tenir sur ses deux jambes. Vous voyez ça? Joseph d'Arimathée est en train de servir un Christ mort. Je ne sais pas si tu es en train de réaliser le niveau d'engagement qu'avait Joseph d'Arimathée. Il n'avait plus aucun intérêt. Au contraire, il était en train de risquer certaines choses. Sa réputation, son honneur, son rang, son titre dans le Sanhédrin. Mais l'engagement était trop fort. Et c'était un engagement désintéressé. Vous voyez? Je prie que Dieu nous donne des hommes et des femmes avec un tel engagement dans leur vie de couple. Malheureusement, nous voyons des hommes, quand ils sont bénis, ils oublient la femme de leur jeunesse et ils vont ailleurs. Mais toutes ces petites-là, en fait, ce n'est pas toi qu'elles aiment. Elles aiment ton argent. Le jour où tu n'auras plus tout ça, frère, elles vont partir. Je connais une dame, à l'époque on était très jeunes, et on allait, c'était une famille avec qui on était proches, les parents permettaient qu'on aille passer des vacances, mais les papas n'étaient jamais présents à la maison. Pourquoi? C'était un homme qui avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent. Mais il ne restait jamais à la maison. Il était tout le temps parti. Il rentrait des fois à 1h du matin et à 5h il est déjà parti. Il passe ses journées avec les autres dames, les autres petites. Il faisait sa vie ailleurs, à l'extérieur de la maison. On le voyait rarement à la maison. Mais puis le temps passait et puis l'âge avançait. Et comme il n'avait plus d'opportunité, d'autres fois, les finances ont commencé à chuter. Et aujourd'hui, chez un des moments, je vous parle, il est devenu un vieux croulant, maladif. Il ne sait plus faire certaines choses de lui-même. Et demandez-moi qui est en train de prendre soin de lui. Justement, la même femme qu'elle avait négligée autrefois. C'est elle maintenant qui prend soin de lui. Vous voyez? Mais heureusement pour lui, parce que la femme a un engagement désintéressé. Parce qu'elle aurait pu se dire, quand tu étais fort, tu allais ailleurs. Maintenant, on va chercher ces armes. Non, mais elle est motivée par l'amour. Qu'est-ce qu'elle a encore à espérer? Même physiquement, le mari ne sait plus lui donner la même vigueur qu'autrefois. Financièrement, le mari n'a plus le même moyen. Qu'est-ce qu'il va lui donner? C'est seulement l'engagement. Elle est motivée par l'engagement désintéressé. Elle fait des choses sans rien attendre en retour. Frère, je prie que le Seigneur nous amène à cette dimension-là. Nous allons oublier beaucoup les murmures dans nos mariages. Tu es constamment chez les parents. Toujours chez les parents. Regarde ce qu'il m'a fait, regarde ce qu'elle m'a fait. Regarde ce... Si seulement tu pouvais développer cet engagement désintéressé, il y a des choses que tu considérais à peine. Que Dieu nous aide. Amen. L'engagement génère 6 vertus essentielles qui contribuent à la longévité du mariage. Et ce 8e principe, je vais l'aborder après notre break. Que Dieu